troisième JT de la Coupe du Monde Indoor de Buggy à Padova. Jérôme Sartell nous présente le nouveau châssis TT1 10e 4.2 de chez Losi. Et nous vous proposons aussi l'interview de Joel Johnson, patron et co-fondateur de la marque de pneus AK. Ce matin a eu lieu la quatrième et dernière manche des qualifications. Pour les pilotes officiels de TLR qualifiés directement en demi-finale, c'était une journée off. Ils en ont profité pour se réunir sur le stand de chez Horizon Hobby pour les photos officielles. L'Italien Alex Zanchetin s'est improvisé journaliste et c'est lui qui a interviewé son compatriote et vainqueur des qualifs, Marco Barufolo. Bonjour à tous, nous sommes à Padova pour la Coupe du Monde de Buggy Indoor. Après les qualifications, le poleman c'est Marco Barufolo. Marco, qu'est-ce que tu penses des qualifications ? Les qualifications se sont bien passées, sauf dans la dernière où j'ai fait une erreur. Et au niveau de la voiture, comment ça s'est passé ? Tu as modifié les setups de base ? Non, les réglages étaient assez similaires à celui du 3.0. La voiture marche vraiment bien. Et comment tu te sens pour demain ? Tu penses que tu vas gagner ? Demain, je vais bien sûr essayer de faire le maximum et je vais essayer de gagner. Nos pilotes amateurs du jour du team TLR sont Ludovic Vellutini et le jeune Félix Kogler. Nous leur avons demandé ce qu'ils pensaient du châssis TLR 8 4.0 et de nous parler de leur course. Déjà, tout de suite, une facilité de prise en main. Elle est, je dirais, encore un peu plus saine que le 3.0. Surtout, je dirais qu'elle offre un peu plus de possibilités de réglage d'origine. Il n'y a pas besoin de bidouiller et franchement, sur la piste, ça se ressent. Et puis voilà, c'est que du mieux par rapport au châssis d'avant. On sent bien quand on fait un réglage, on sent tout de suite, c'est vraiment facile sur la piste. Pour l'instant, ça se déroule pas trop mal. J'ai fait des bonnes qualifications. Au général, je suis 10, donc en catégorie sport. Donc du coup, on va se préparer tranquillement pour la demi-finale qui se courra demain. Et puis en espérant monter tranquillement en finale et voir ce que ça donne après. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Facile. Voilà, tout ce que je veux dire, c'est vraiment une voiture facile, qui réagit très bien. Elle me pardonne toutes mes erreurs, donc c'est elle qui fait le travail, c'est pas moi, c'est vraiment un régal. Beaucoup de points de réglage possibles, on peut vraiment travailler surtout sur la voiture. Toujours aussi performante, si ce n'est plus dans les sauts. Un train avant qui est toujours aussi énorme, qui permet vraiment de prendre des trajectoires facilement, c'est un régal. La grande satisfaction de Ludovic n'est pas que sur la piste et il n'est pas peu fier de posséder la plus belle carreau du plateau. C'est un honneur, Elle est magnifique, c'est tout le monde le dit, tout le monde vient la voir, elle est flashée dans tous les sens. Mon peintre est quelqu'un d'exceptionnel, c'est vraiment quelqu'un de très fort. La star de chez TLR en ce moment, c'est surtout le nouveau châssis 1/8e. Cette semaine a aussi été marquée par le lancement du nouveau TT 4.2 que nous présente maintenant Jérôme Sartell. C'est vrai que le 22 2.0 était une voiture un peu vieillissante qui manquait un peu de performance. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un gros travail d'effectuer sur cette 3.0 avec de nombreuses pièces qui ont évolué, comme le châssis, les triangles avant-arrière, tout ce qui est facilité de réglage au niveau du train arrière, pincement anti-cabrage avec des petites cales modernes, avec des petits inserts, des choses qui ont rendu l'accessibilité de la voiture à travailler vraiment meilleure et puis qui ont bien carrément amélioré les performances. Donc effectivement, le châssis a été revu. Déjà pour la position du pack d'accu, on peut l'utiliser en saddle, en shorty, dans 2 positions. Donc de nombreuses possibilités de répartition des masses. Je sais qu'en 10e, je ne suis pas un grand spécialiste, mais il joue beaucoup là-dessus. Donc c'est intéressant. Ensuite, il y a les triangles avant-arrière qui ont été revus. Donc les triangles qui offrent des possibilités de réglage, surtout à l'avant, pour rendre le train moins agressif. Donc avec deux positions sur les extérieurs d'accroche de la fusée.
les triangles arrière qui ont été revus avec l'attache des cales d'anti-cabrage et de pincement qui sont différentes. Ensuite, ils ont revu la transmission qui est passée, donc qui reste en mid, qui est uniquement en mid, mais qui est d'origine utilisée avec une cascade 3 pignons, alors qu'avant c'était une cascade 4 pignons. Nous avons eu 3 drivers, Arnaud Vial, Mathieu Chaffardon et Jean-Pierre Sartel, qui ont participé à la dernière Coupe des Champions à Neuville. J'aurais fait passer la voiture une petite semaine avant la course, donc ils l'ont reçu tardivement. Ils ont eu le temps de faire 2-3 packs pour se la mettre en main. Et bon, on a JP qui a fait une super course, qui a réussi à mettre le châssis en finale. Voilà, sachant que c'est pas un pilote dixième pur. Voilà, ils l'ont fait quand même occasionnellement. Il s'est un peu préparé, mais bon, ça prouve quand même le potentiel de l'auto, je pense. Cette Coupe du Monde de buggy à Padova est l'occasion de croiser tous les acteurs majeurs de l'industrie RC. Joel Johnson est le boss et le co-fondateur de la célèbre marque de pneus AK. Il nous explique comment sa marque fait pour rester l'une des meilleures au monde. C'est la technologie du caoutchouc, notre design et l'expérience que nous avons dans le RC, avec nos 50 ans d'expérience réunis à nous tous. Nous mettons toute notre expérience de la compétition dans le design de nos pneus, nos jantes et nos accessoires. Beaucoup de tests, nous sommes tout le temps sur la piste pour tester et trouver la meilleure composition de gomme et le meilleur profil. Ceux qui douteraient de l'origine des pneus AK, le boss confirme, ils sont bien made in USA. Tout est fabriqué aux États-Unis, les pneus et les jantes sont faites dans le sud de la Californie. Seuls les inserts viennent d'ailleurs, mais les jantes et les pneus sont faits aux USA. Quels sont les 3 pneus de la gamme indispensables et quels sont les nouveaux produits à venir? C'est ce que nous avons demandé à Joel Johnson. Les pneus très populaires aux States sont les City Block car ils ont une bonne accroche, ils vont bien sur plein de surfaces, ce ne sont pas les meilleurs, mais pas les pires non plus. L'Impact et le Gridiron sont aussi très populaires. Si vous avez ces 3 pneus dans votre caisse, vous êtes tranquille. Pour ce qui est des nouveautés, AK propose désormais les gommes Long Life pour les pilotes roulant sur des pistes abrasives. De nouveaux profils sont également annoncés par le fabricant à partir du printemps. Ce 3e JT est maintenant terminé. Place aux demi-finales demain matin et au final l'après-midi. Et bien évidemment, vous retrouverez l'ensemble des résultats de cette Coupe du Monde de buggy indoor à Padova dans quelques jours sur RC1 TV.